Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors en ce qui me concerne, ça va vraiment super puisque je suis guérie. Donc je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de mon parcours, de mon combat en ce qui concerne ma fistule anale, l'abcès que j'ai eu. Effectivement, j'ai eu une personne qui m'a posé une question sur ma vidéo de quand j'ai jeûné durant 7 jours. Pourquoi avoir fait cette opération? Est-ce que c'était trop douloureux? Est-ce que je pensais pas pouvoir résorber l'abcès avec l'alimentation et le jeûne? Donc voilà, donc j'aimerais bien répondre à cette question, mais avant d'y répondre, pour y répondre, pardon, je vais vous expliquer vraiment mon parcours. Donc c'est parti. Pour commencer, au début, je ne savais pas du tout ce que j'avais. Ça a débuté après une cure de foie préventive. Bon, cette cure, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Je sais que je vous ai dit plusieurs fois que je vous en parlerai. Mais c'est que je sais pas comment l'aborder encore. Voilà, donc il faut que je réfléchisse. Donc du coup, suite à cette cure qui nous fait avoir la diarrhée, on la provoque, hein, on va dire, entre guillemets, voilà. Je pense que l'abcès est venu de là. Voilà, à partir de ce moment-là. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense et ce que j'ai un peu observé. Donc moi, à partir de là, j'ai cru que j'avais des hémorroïdes, tout simplement. Et que ça partait, que ça venait, parfois que ça s'aggravait, parfois que du coup j'avais beaucoup de sang dans mes selles, parfois beaucoup de douleur juste au moment des selles, ou alors parfois c'était vraiment sans arrêt, que j'allais aux toilettes ou non, de toute façon j'avais des douleurs. Et puis après, tout à coup, ça y est, ça allait mieux. Et ça recommençait. Sauf que vraiment au début je savais pas du tout ce que j'avais. Donc j'ai fait plein de traitements vraiment, donc au début toujours naturels, et vraiment qui étaient en lien avec justement les hémorroïdes et le fait d'avoir une bonne circulation du sang, de nettoyer un peu le foie, enfin voilà. Donc j'ai fait beaucoup de traitements naturels et de cures. Je vous conseille pas vraiment ce que j'ai fait parce que je vais vous dire à la fin justement qu'est-ce que j'aurais pu faire bien avant et arrêter d'enchaîner des cures les unes après les autres, voire les unes pendant les autres. Voilà, j'ai fait beaucoup accumuler et je pense pas que ce soit terrible. Ça date du 1er octobre. Où j'ai vraiment débuté avec ce problème là. Donc j'ai fait des cures de biomag par rapport à la fatigue, j'ai fait des cures de chlorure de magnésium pour mon système immunitaire, pour ramollir mes selles. Après j'ai fait ma première cure de gouttes de marronnier d'Inde. Donc c'est des cures de 3 semaines que je faisais, donc là le 8 février 2017. Ça faisait déjà donc depuis le 1er octobre 2016, donc ça faisait déjà 4 mois que j'avais parfois des douleurs, parfois pas. Et donc je commençais petit à petit à faire de plus en plus attention, on va dire. Donc j'ai fait aussi des cures de probiotiles, des cures d'acérola. Faut pas me juger, hein, j'ai fait 10 000 trucs, je ne sais pas toujours pourquoi je les ai faits. Mais je les ai fait. Donc j'ai recommencé des cures de gouttes de marronnier d'Inde, j'ai pris de la B12, de la D3 parce que je pensais également que ça pouvait être lié à des carences. Ce que j'avais, je me dis mais c'est bizarre, j'arrive pas à me soigner, alors est-ce que je suis en carence? Donc j'ai fait une prise de sang, effectivement j'étais bien en carence donc de D3 et de B12. Mais la B12 j'étais vraiment très peu en carence. J'ai fait une petite cure finalement assez longtemps après j'ai refait une prise de sang et j'étais plus du tout en carence, mais il faut savoir qu'entre les deux j'ai repris à manger des œufs comme j'ai pu en faire une vidéo, vous pourrez la voir si jamais vous l'avez pas vue, pourquoi j'ai repris les œufs. Et donc du coup je suis plus du tout en carence de B12. Après donc on continue, donc le 27 mars 2017, donc du coup un peu plus d'un mois, un mois et demi après, j'avais fini donc mes cures de probiotiles et j'ai commencé des cures de charbon que j'ai fait durer peut-être 5 jours, enfin pas longtemps pour la cure de charbon. Ça m'a vite constipée et donc c'était pas bon. Enfin voilà, puis sachant que je suis pas du tout de nature constipée ni diarrhée d'ailleurs, en général j'ai ni l'un ni l'autre. J'ai fait une cure de psyllium, donc je commençais par prendre une cuillère à café
une fois dans la journée, après 2 cuillères à café, 3 cuillères à café, puis une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe. Voilà ce que je faisais. Donc soit je pouvais le mettre dans l'eau, ou c'est pas très bon, enfin c'est surtout la texture qui est pas super. Donc je vous conseille plutôt de le mettre dans des smoothies, comme ça on sent pas le goût. C'est le petit conseil, mais moi c'est vrai que quand je le faisais dans l'eau, c'est pas terrible, hein. Et donc j'ai refait encore les gouttes de marronnier d'Inde. Ça je l'ai fait vraiment de nombreuses fois parce que finalement quand je le faisais ça m'aidait un peu. Donc c'est pour ça aussi que je le refaisais, hein, sinon j'aurais arrêté. Et je me forçais à boire minimum 1 litre par jour, c'est pas énorme, mais je buvais plus que ça en général, mais je me forçais au moins à 1 litre, puisque je suis pas une grande amatrice d'eau entre guillemets, enfin voilà, je me force souvent à boire, j'ai pas très soif. J'ai commencé à changer mon alimentation, donc finalement assez tard, hein, parce que j'aurais pu commencer avant, mais j'avais pas encore le déclic qui me disait que vraiment ça allait pas partir mon truc, et du coup je sais pas, j'ai pas forcément au début changé mon alimentation. Et puis après, donc j'ai enlevé certains aliments, j'ai essayé de plus du tout manger de riz, d'essayer de manger vraiment sans gluten, d'enlever pas mal d'épices, le poivre je l'avais banni. Et donc je me suis fait sur mon frigo une petite liste avec les interdits et les autorisés au niveau des aliments. Il y avait beaucoup plus d'interdits que d'autorisés, donc parfois c'était pas super, mais bon, en même temps quand je mettais fruits et légumes ça va vite, mais si je répertorie tous les fruits et légumes, il y en a beaucoup, donc je pense qu'il y avait plus à manger finalement qu'à ne pas manger. Et donc après j'ai fait une préparation contre les hémorroïdes à me mettre localement, et ça c'était une préparation qui m'apaisait énormément. C'était une préparation donc avec des huiles essentielles, et donc je mettais une goutte de cyprès, une goutte de géranium odorant, une goutte de cislananifère et 10 gouttes d'huile végétale. Donc soit là il préconisait, moi ce que j'avais trouvé c'était millepertuis, jojoba, macadamia, enfin peu importe l'huile végétale. Et du coup, bon moi en général je mettais pas juste une goutte, je faisais une préparation par exemple avec 10 gouttes de chaque huile essentielle, et donc 100 gouttes d'huile végétale. Enfin voilà, j'essayais d'en faire beaucoup plus parce que je m'en mettais tellement régulièrement que voilà. Mais c'était quelque chose qui m'a vraiment pas mal apaisée. C'est pas que ça m'aidait vraiment à guérir, mais en tout cas ça m'aidait au niveau de la douleur à apaiser. Donc ça faisait du bien un peu parfois de respirer quand la douleur devient un peu trop forte. Mais encore que là, ça allait par rapport à la suite. J'ai fait des bains de siège froids, des bains de siège tièdes, des bains de siège chauds. Mais moi, ce qui me réussissait le mieux, c'était les bains de siège froids, puisque c'est vraiment ceux-là qui m'apaisaient le plus. Pareil, au niveau du transit, j'étais toujours dans la même réflexion, hein, que ce soit de la circulation du sang, et aussi au niveau du transit, à essayer de vouloir ramollir, pouvoir bien m'occuper de mes intestins et tout comme ça. Donc j'ai pris une cuillère à café d'huile de ricin avec du jus de pamplemousse. Une première journée, le lendemain j'ai fait la même chose. Je me suis aussi mis de l'huile de ricin amassée sur mon ventre, parce qu'en général l'huile de ricin est très forte, ça peut même déclencher un accouchement. Donc voilà, donc ça peut vraiment aider, mais faut y aller doucement, il faut faire vraiment à petits pas, hein. C'est pas un truc qu'on utilise tout le temps, c'est assez fort. J'ai pris aussi donc le 3e jour 2 verres purs de chlorure de magnésium pour la même chose, voilà, hein, pour me vider, entre guillemets. Après j'ai recommencé des cures de biomag, et le 28 mai donc 2017, j'ai recommencé à avoir très mal, sachant que je commençais petit à petit à un tout petit peu lâcher tout ce que je m'étais dit sur l'alimentation, c'est-à-dire que j'avais repris petit à petit un petit peu de gluten, ce qui n'était pas du tout le top, il n'aurait pas fallu. Mais voilà, c'était pas aussi facile. En plus, voilà, enfin, sachant que je vis pas seule, la personne qui est avec moi, ça veut dire que soit on mange 2 choses différentes à chaque fois, soit du coup ça veut dire qu'elle en mange pas et qu'elle est contrainte de pas manger et de faire comme moi. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais vu que la douleur est revenue vraiment au galop, j'ai donc repris les bonnes habitudes à partir du 1er juin. J'ai repris donc les douches froides pour ma circulation du sang, croyant que c'était cela qui déconnait face à mes pseudo-hémorroïdes. J'ai repris le marronnier d'Inde, les huiles essentielles locales à me masser et qui me soulageaient bien. Je buvais
suffisamment. Je mangeais des smoothies, je buvais des tisanes de toutes sortes, détox ou pas du tout d'ailleurs, n'importe lesquelles. Et donc le 1er juillet, j'ai fait 16 jours de jeûne sec intermittent où je mangeais le soir, je buvais un petit peu le soir, mais en gros je mangeais toutes les 24 heures. Donc si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur ces 16 jours. Sachant que entre cette période, j'ai fait des lavements au café. J'en ai fait plusieurs où à chaque fois je durais donc 15 minutes, sachant que la première fois j'ai pas mal eu de coliques, j'en ai eu une dizaine. La deuxième fois j'en ai seulement eu une. Et la troisième fois j'en ai pas eu du tout. Donc voilà, donc c'était vraiment une évolution, je pense quand même de pouvoir aider mon corps en même temps que je fasse un petit peu ce jeûne. Si vous allez, si soit vous avez vu la vidéo, soit vous allez la voir sur, ou vous allez pas la voir d'ailleurs si ça vous intéresse pas. Pendant ces 16 jours, c'était vraiment pas mon but en plus de me soigner de tout ça. En fait, c'était très clairement pour le sport en fait, pour savoir si j'avais les mêmes capacités en sport en faisant ce jeûne là. Mais bon, après voilà, je vous en parlerai plus en détail une autre fois. C'est pas forcément bien ce que j'ai fait. Je pense, en tout cas aujourd'hui, avec d'autres connaissances que j'ai, voilà, il fallait pas que je le fasse tout de suite comme ça. Il faut y aller très progressivement, mais c'était un test et voilà, j'ai testé, j'ai vu ce que ça faisait sur moi et donc je sais que si je recommence, je recommencerai pas du tout de la même manière. Donc revenons à ce que j'ai fait donc pendant ces 1 an et demi. Voilà, donc j'ai repris aussi des cures de chlorure de magnésium, donc de marronnier d'Inde pour la 1e fois. Je suis partie en vacances, donc je faisais quand même pas mal de sport, de randonnée, je me bougeais. J'ai pris des ampoules pour la circulation, où il y avait du marronnier d'Inde, donc j'ai arrêté le marronnier d'Inde, donc j'ai repris après. Pour pas que ça fluidifie trop le sang, parce qu'à la fois si je prenais le marronnier d'Inde plus les ampoules avec plusieurs plantes, mais aussi le marronnier d'Inde, ça aurait fait beaucoup trop. J'ai aussi pris des ampoules pour le foie d'ailleurs, affreusement dégueulasses. Mais bon, 1er octobre, donc très clairement 1 an après le début de tout ça, j'ai dû arrêter le sport complètement. Parce que c'était très difficile, j'avais beaucoup vraiment de douleurs et c'était vraiment pas un choix de ma part moral, on va dire mental. C'était pas facile d'arrêter le sport, sachant que vraiment le sport c'est vraiment une passion et enfin je peux pas, voilà, c'est génial le sport, donc c'est très difficile d'arrêter. Et là j'avais juste pas le choix, mon corps me disait stop hein. Donc j'ai arrêté du 1er octobre et j'ai seulement repris il y a une petite semaine, depuis le 26 février donc 2018. Donc vous voyez, j'ai arrêté hyper longtemps. C'était trop longtemps pour moi. Et enfin, le 20 octobre, j'ai commencé les cataplasmes d'argile locale et l'argile interne. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, vraiment effet de drainant. Voilà, donc ça drainait énormément, c'était le but, c'était d'enlever tout ce pu de cet abcès de bip. Et du coup, voilà, ça faisait vraiment son effet, j'y croyais. L'argile, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et ça m'aidait beaucoup. Mais c'était pas facile parce que ça reste un endroit compliqué, il faut que en gros je m'asseyais dessus, ça veut dire que tu peux pas bouger, ça veut dire que tu peux rien faire, donc tu passes ta journée assise, donc ça me faisait même des douleurs parfois au coccyx, aux fesses, au dos, selon les positions, parce que voilà, j'étais toujours dans la même position, c'était pas très facile. Mais voilà, j'avais beaucoup de douleurs, ce qui faisait que enfin voilà, l'abcès c'était ma priorité et voilà, c'était à ce moment-là ce que je faisais. Et qui m'a quand même pas mal aidée. Après j'ai décidé donc suite à pas mal de réflexions avec mon conjoint, avec ma famille, voilà, j'ai eu mon premier rendez-vous avec un gastro. Ce premier rendez-vous, je m'en rappelle très bien, c'est ma soeur qui m'a emmenée, c'était très difficile parce que je sais rien à voir avec l'abcès, j'ai commencé à avoir des gaz qui me faisaient terriblement mal, jamais aussi mal que ça. Et du coup en arrivant à l'hôpital, je sors de la voiture très difficilement, je fais 3 pas et je ne pouvais plus bouger, je hurlais de douleur.
Moi qui respire très souvent, qui faisais tout ce que tu pouvais, là j'avais vraiment du mal à même respirer. C'était vraiment très difficile. Et bon, ma soeur, très très gentille, elle est restée avec moi. Il y a plein de personnes qui sont arrêtées, qui ont appelé des infirmières. Il y en a une infirmière m'a ramenée avec un fauteuil roulant où j'étais sur les genoux face à elle en fait, pas du tout dans le bon sens. Enfin bref. Et donc bon, elle m'a emmenée à mon rendez-vous, la dame, et ma soeur donc après m'a fait un petit massage comme on fait pour les bébés, pour les coliques, dans le dos, parce qu'il fallait pas toucher mon ventre, c'était horrible de toucher mon ventre, et du coup ça m'a vraiment aidée, et puis après j'étais soulagée pour ça. J'avais même quasiment plus mal à mes fesses, à l'abcès, je sentais tellement que mon ventre que finalement la douleur était beaucoup plus intense. Et puis quand ça s'est parti, ça y est, mon abcès, je le ressentais très fort. Donc je me suis dit, ah super, les douleurs ne s'arrêtent donc jamais. Croyant en allant à ce rendez-vous, qu'on puisse m'aider parce que c'était vraiment trop affreux, la boule était très 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 grosse, je pensais qu'on allait pouvoir vraiment m'aider. Mais sur le moment où j'allais avoir un rendez-vous. Sauf que le médecin me dit que il y a un trop gros hématome, c'est beaucoup trop sensible, il me touchait à peine, j'avais hyper mal, enfin c'est-à-dire sans me toucher, de toute façon j'avais mal, mais s'il me touchait c'était affreux, donc il m'a dit qu'il fallait que je prenne des médicaments pour que ça diminue, que ce soit plus inflammé comme ça. Et il m'a dit que j'avais une thrombose. Donc là on a posé un mot sur ce que j'avais. Et donc du coup il fallait que je prenne ces médicaments et puis qu'après il fasse ce qu'il a à faire, donc il coupe la boule, qu'il enlève la thrombose. Donc j'ai pas pris l'ensemble du traitement que m'a conseillé le médecin. Ma soeur est médecin, donc elle m'a conseillé ce qui pouvait être ou non indispensable. Après j'ai aussi un médecin qui est homéopathe, donc qui m'a aidé aussi à remplacer les médicaments qui n'étaient pas forcément nécessaires par de l'homéopathie. Enfin bon voilà, j'ai fait une petite tambouille. Et donc j'ai pas rien pris comme médicament à ce moment-là, c'est les tout premiers médicaments que j'ai pris. Tout en continuant les cures d'argile interne et externe. Et donc après, arrivé au 15 novembre, donc un peu moins d'un mois après, ce rendez-vous-là, il m'a donc retiré la thrombose, donc en m'anesthésiant, en me coupant, d'ailleurs ça fait un mal de chien, mais beaucoup moins mal finalement que la douleur que j'avais. Donc voilà. Et donc je me suis sentie super bien après, et puis j'étais tellement soulagée, je me suis dit que c'était fini, que tout allait rentrer dans l'ordre, et ça c'était pendant une petite heure. Après j'ai déchanté. Après le soir, donc j'ai commencé à avoir tout doucement de plus en plus mal. Le soir j'ai eu très très mal, la douleur était insoutenable la nuit, le matin. Donc j'ai fait des séances de kiné un peu pour m'aider. J'ai fait aussi des séances d'hypnose un peu pour appréhender la douleur, la façon on va dire, de m'imposer les traitements naturels et de difficilement aller vers la médecine. Donc voilà, elle m'aidait, on va dire, à me dire peu importe ce que tu vas choisir, peu importe ce que tu vas faire. Voilà, en gros elle m'aidait vraiment à accepter ce qui allait se passer, peu importe ce qui allait se passer, voilà. J'ai arrêté les cataplasmes d'angine pendant à peu près 3 semaines environ, parce que en fait c'était effectivement drainant, ça fonctionnait très 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 bien, mais trop bien, dans le sens où l'abcès il gonflait tellement de pus que parfois ça sortait pas forcément et qu'il fallait que je fasse un autre cataplasme, mais après ça sortait et donc ça me soulageait. Mais la douleur quand ça sortait pas et que ça s'imprégnait de pus entièrement, là j'y repense et vraiment c'était compliqué. C'était compliqué, je suis pas une chochotte, mais là je vous jure c'était pas facile. Donc j'ai dû arrêter l'argile parce que voilà, c'était vraiment trop dur au niveau de douleur. Mais je voyais bien que ça fonctionnait, mais j'avais pas la force de supporter ça. Et je comptais pas prendre des antidouleurs pour faire de l'argile, pour supporter l'argile. Enfin, je voyais pas le truc, faire des traitements naturels pour finalement supporter le traitement naturel, ce qui t'invoque comme douleur par de la médication. Enfin bon, bref, c'était complètement débile dans ma tête de faire ça, donc de toute façon, voilà, je n'ai pas fait. Et puis j'ai commencé des traitements par voie buccale et en application cutanée que mon papa m'avait préparé.
C'est des traitements qui sont vraiment par rapport à moi, hein. C'est surtout pas des choses que je vous dis de faire vous, voilà, c'est en fonction de notre cas, de notre santé, en fonction de nous, hein. Donc faut pas faire n'importe quoi, surtout avec les huiles essentielles. Mon papa connaît assez bien l'aromathérapie, donc voilà, donc il m'avait fait quelques trucs. Donc par voie buccale, je sais qu'il m'avait donné de l'origan compact. Je vous donne pas les proportions parce que voilà, comme je vous dis, c'est vraiment propre à chacun. Donc l'origan compact, donc aussi appelé marjolaine sauvage, la cannelle de Ceylan, le thym à tijanol. Donc 3 gouttes 3 fois par jour pendant 7 jours dans une cuillère d'huile d'olive, donc cette préparation. Et par voie cutanée, donc il y avait de la mélaleuque, donc du tea tree, du laurier noble, de la lavande aspic et du clou de girofle, du giroflier, avec d'huile essentielle, de l'huile végétale de millepertuis et dans 5 ml d'huile végétale de macadamia ou peu importe laquelle. Et donc j'appliquais ça 3 à 5 fois par jour. J'ai refait la préparation plusieurs fois, ce qui m'aidait aussi un petit peu. Enfin, à partir du 14 décembre 2017, j'ai commencé les suppositoires. Pour vous expliquer, mes parents ont des suppos de bébés, de adolescents ou en tout cas voilà, et d'adultes, donc plusieurs. Et donc j'ai commencé parce que vraiment j'avais mal et que c'était pas facile, parce qu'au début il m'a proposé depuis un petit moment les suppositoires bien avant le 14 décembre et je ne pouvais pas imaginer quoi que ce soit rentrer là-dedans, donc j'ai accepté au bout d'un certain temps et quand j'avais un tout petit peu moins mal. Donc du coup j'ai commencé par les suppos bébés, ça a passé. J'ai après continué donc par les suppos adolescents, mi-adultes, je sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas moyen, et enfin les adultes. Donc c'était vraiment pour remplacer l'argile à ce moment-là et le faire beaucoup plus en douceur qu'avec l'argile. J'ai repris petit à petit les cataplasmes d'argile à partir du 3 janvier. J'ai fait des cures de cuivre argent pour, en gros, si j'étais soignée, pouvoir avoir un système immunitaire un peu plus fort, le renforcer. Du probiotil également que j'avais refait. J'avais pris de l'homéopathie avec le docteur homopathe qui m'avait conseillé pour justement s'en sortir avec les abcès, parce qu'il avait déjà soigné plusieurs abcès grâce à ça. J'ai eu rendez-vous avec le CHU le 9 janvier parce que en alternance avec tout ce que je faisais, j'avais quand même les rendez-vous avec les professionnels, déjà d'une pour savoir ce que j'avais et de deux au cas où si je m'en sortais pas, je voulais quand même un plan B. Voilà, j'allais pas souffrir toute ma vie, donc voilà. Et donc j'ai eu la chirurgienne qui m'a conseillé de prendre rendez-vous, quitte à l'annuler. C'est ce que j'ai fait. Donc le 9 janvier, elle m'a proposé un rendez-vous le 2 février. Je me suis dit que c'était assez loin et que ça se trouve je serais guérie, j'aurais pas besoin de faire cette opération. Et je me rappelle juste d'une nuit affreuse, la pire de toute ma vie. C'était du 10 au 11 janvier, cette nuit, où vraiment je voulais plus être là, je voulais qu'on m'assomme, je voulais que mon conjoint me mette un pain dans la tête s'il y avait, je m'en foutais, tout ce qu'on faisait, juste pour que je ne sois plus consciente, que je ne ressente plus rien. Et cette nuit-là, j'ai appelé le SAMU, ils m'ont rien proposé, je leur ai dit que j'avais pas d'antidouleur, que là, même si là, j'étais juste au bord de ne plus pouvoir supporter, je me suis pas évanouie malheureusement, j'aurais préféré vraiment m'évanouir de douleur, mais non. Et donc je leur ai dit que je ne pouvais plus du tout bouger, j'étais de mon lit, et ils m'ont pas proposé de m'emmener à l'hôpital parce que sinon j'y serais allée, mais je ne pouvais pas y aller. Voilà, mon conjoint était pourtant là, il aurait pu, hein, mais c'est juste moi qui ne pouvais pas bouger, c'était de ma faute. Lui, il a essayé tout ce qu'il pouvait pour m'aider, mais d'ailleurs, heureusement qu'il était là. Mais cette nuit-là, c'était vraiment la pire, et c'est vrai que j'ai pas eu de personnes au bout du fil qui m'ont proposé de m'emmener. Je leur ai dit pourtant que j'aurais vraiment dit que c'était affreux. Là, vraiment, je leur ai dit, je suis pas douillette, les gars, mais je vous jure que c'est pas possible, et c'est insupportable. Vers 6 h du matin de cette nuit-là, j'ai réussi à m'assoupir, et je m'en suis rendu compte pourquoi, quand je me suis réveillée 2 heures après, j'ai donc dormi 2 heures, de 6 à 8, ma boule avait pété, sachant que j'avais fait de l'argile le soir d'avant. Ma boule avait pété, et là, en fait, voilà, j'étais sur une serviette, parce que justement, vu que j'étais pas bien, j'avais gardé une serviette au cas où, s'il y avait des impuretés qui partaient, et tout comme ça. Et donc j'ai perdu du sang, et j'ai perdu pas mal de pus à ce moment-là. Ma boule avait un petit peu diminué, et voilà, j'avais été énormément soulagée, ce qui m'a permis de m'endormir sans que je m'en rende compte finalement. Après, j'ai commencé des jeûnes. J'ai arrêté au bout d'un moment les cataplasmes, j'ai continué les suppositoires. J'ai fait 4 cures de suppositoires en tout.
Et donc j'ai fait des jeûnes que vous pouvez voir d'ailleurs sur ma chaîne, les deux. J'en ai fait un jeûne de 5 jours, du 18 janvier au 22 janvier. Et enfin j'ai fait du 23 janvier au 1er février. Donc la cure de suppo, mais également un jeûne de 7 jours où j'ai commencé par un jeûne sec, sans au début en prendre conscience, et puis après j'ai fini par le jeûne hydrique. Donc c'est pareil, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir. Et donc après, je me suis faite opérer, donc là on vient à la réponse. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps de cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous montrer tout ce que j'ai fait comme traitement qui vous allez me dire stupide complètement. Enfin moi quand j'ai refait quand j'ai réécrit tout ce que j'ai fait, je me suis dit aïe aïe aïe, mais elle est complètement barjo celle-là. Ah mince, c'est moi. Et donc voilà, bon bref, donc j'ai fait l'opération parce que je m'étais dit que si je n'étais pas guérie le 2 février, je la ferais. J'avais aussi beaucoup travaillé sur moi, je me suis dit que j'avais peut-être besoin des autres, que j'avais beaucoup refusé la médecine. J'avais fait vraiment tout par moi-même, j'avais pas réussi aussi vite que j'aurais voulu. Et donc, j'ai accepté l'opération. Je regrette en aucun cas l'opération, vraiment. Suite à l'opération, j'ai fait donc quelques trucs que la chirurgienne m'avait dit. Elle m'avait demandé de faire des bains de siège après que j'aille à la selle avec de la lavande, vraiment pour anesthésier et pour l'infection, enfin voilà, pour en tout cas tout nettoyer bien. J'ai donc aussi mis des compresses d'aloe vera. D'ailleurs j'ai fait ça aussi avant de faire l'opération, j'ai oublié de le dire. Ouais, j'ai fait des compresses d'aloe vera et j'ai bu de l'aloe vera également. Donc c'est vraiment pour la cicatrisation ça. Et enfin, une semaine après ou une semaine et demie après, j'ai commencé, ouais une semaine après, à mettre du bois de rose dans mes bains de siège et puis à mettre du bois de rose pur pour que ça se résorbe beaucoup plus vite. Donc voilà, donc ça a pris du temps hein, quand même un petit peu. Enfin beaucoup moins de temps que les 1 an et demi passés, hein. Ça a duré à peu près 3 semaines et demie. Et puis après j'étais guérie, mais il faut dire que j'ai pris 0 antidouleur, 0 médicament. Là pendant ce temps-là, je n'ai rien pris de tout ce qu'elle avait pu me prescrire, ni de laxatif, ni rien. Voilà, j'ai absolument rien pris et je m'en suis bien sortie quand même. Au niveau douleur, j'avais pas si mal que ça par rapport à avant. Bien sûr, j'ai eu des petits pics, des petits moments où c'était un petit peu plus difficile, sauf que vu que je faisais des bains de siège régulièrement, ça allait. Donc vraiment, je veux répondre pourquoi j'ai fait l'opération, c'était parce que je l'avais décidé, tout simplement. Je l'avais décidé si j'étais pas guérie, donc j'ai pas réussi à guérir. La deuxième question c'est est-ce que je pense que je n'aurais pas pu guérir avec l'alimentation et le jeûne? Je répondrai que je suis absolument sûre d'avoir la capacité de guérir avec le jeûne et l'alimentation sur ça ou bien même autre chose comme maladie, peu importe laquelle, puisque toutes les maladies c'est un peu la même. C'est un peu les mêmes, on peut tout guérir je pense par ça. Et donc là c'est vraiment quelque chose qui arrivait trop tard. J'aurais commencé les jeûnes, j'aurais commencé de vraiment m'alimenter vraiment autrement et de tenir, voilà, vraiment être dans l'alimentation. Mais les cataplasmes d'argile, j'aurais dû vraiment les faire aussi beaucoup plus tôt encore. Quand c'était beaucoup plus petit, que voilà, j'avais un toute petite boule à peine visible, mais juste j'aurais commencé maintenant, ça aurait été beaucoup plus rapide, j'aurais pas eu tout ça en fait après. Donc voilà, c'est juste que je devais sûrement apprendre quelque chose de cette expérience. Je pense que juste déjà ce qu'il faut que j'apprenne c'est que j'ai le droit d'être aidée par les autres. Si j'y arrive pas toute seule, eh bien voilà, c'est pas dramatique. J'ai fait une opération, j'ai eu des médicaments à gérer dans mon corps, oui, mais quelque part voilà, je le regrette pas. Aujourd'hui je suis guérie, aujourd'hui donc je vais essayer de voir d'une autre façon, de m'alimenter autrement, de vraiment être à l'écoute de mon corps et de faire les choses au mieux et donc d'essayer de me donner la meilleure santé possible. Je m'informe beaucoup, je lis beaucoup et je pense que vraiment je vais commencer très tôt, très bientôt quelque chose. Je vous en parlerai très certainement, ça m'intéresse énormément et donc voilà, donc ça va un peu suivre tout le procédé que je fais en ce moment avec les jeûnes et tout ça, que je fais régulièrement. Du coup comme je vous avais dit, j'en fais à peu près un par semaine ou un toutes les 2 semaines de jeûne. Mais voilà, c'est pas encore quelque chose qui est complètement abouti. Je veux faire d'autres choses autour qui est très important pour moi.
Donc voilà, donc oui, je suis convaincue que j'aurais pu être soignée, mais c'était un peu tard, ça faisait trop longtemps que je souffrais. Et donc effectivement, est-ce que la douleur était trop importante et c'est pour ça que j'ai fait l'opération? Ben, je peux répondre que oui, c'était difficile. Et donc la douleur a eu raison de moi, on va dire, et je me suis laissée embarquer et j'ai laissé donc l'autre, la chirurgienne, pouvoir eh bien m'aider d'une autre façon qui était pour moi compliquée à accepter, mais le jour où j'y suis allée, je l'ai accepté totalement, je n'avais aucun stress. Le matin de l'opération, j'étais très bien. Donc voilà, j'avais accepté et vu que je regrette pas aujourd'hui, ça veut dire que je l'ai vraiment accepté. Et je suis contente de l'avoir fait et je suis contente maintenant d'apprendre de plus en plus de choses sur la santé et de pouvoir sûrement de plus en plus être en meilleure santé et ne plus forcément avoir besoin d'avoir accès à la médecine, en tout cas celle-ci, parce que c'est vrai que je suis complètement... je trouve ça très... merveilleux les chirurgiens qui peuvent aider lors d'accidents, de choses complètement pas naturelles, complètement mécaniques. Je trouve ça merveilleux vraiment les médecins qui peuvent aider sur ça. Mais voilà, ce qui concerne notre santé, si on arrive en amont à être en bonne santé, il ne nous arrivera pas ce genre de choses. Et donc ça veut dire que j'étais pas en bonne santé, et que j'avais beaucoup de choses qui n'allaient pas pour qu'il y ait du pus, l'abcès qui se forme et des choses qui ont envie de sortir de mon corps, des mucus. Donc voilà. Donc très clairement, j'ai fait cette opération, je suis guérie aujourd'hui et je vais débuter de plus en plus des choses pour ma santé que je crois être bon et que je veux surtout expérimenter pour être sûre que c'est bon pour moi. Après, c'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais moi, je suis assez convaincue du truc et j'ai besoin de faire cette expérience pour être à 100% convaincue. Et voilà, c'est des choses que je vais vous parler sûrement petit à petit dans d'autres vidéos. Alors pas tout de suite, j'ai envie de vous en parler lorsque j'aurai une petite expérience du truc. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Si vraiment vous avez des questions spécifiques sur l'abcès, si je peux vous aider d'une certaine manière. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse vraiment de la longueur de la vidéo. Mais voilà, j'avais vraiment envie de la faire et conclure ce petit chapitre qui a été pour moi très très long comme chapitre, mais qui m'a, je pense, appris énormément de choses positives sur moi, sur le monde, sur ma façon de réfléchir. Voilà, donc je regrette rien de ce qui s'est passé, je devais vivre ça, et donc je remercie la vie de m'avoir apporté tout ça pour pouvoir avoir une meilleure réflexion sur certaines choses, j'imagine. Moi c'est comme ça que je le vois. Voilà, donc merci la vie, merci de m'offrir toutes ces expériences et d'évoluer au cours de mon petit chemin de vie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort.